L'Afrique du Nord, terre de contrastes et de civilisations millénaires, a vu se succéder empires, royaumes et dynasties, chacun laissant son empreinte sur le sable du temps. Le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II a marqué l'apogée de la Maurétanie, transformant ce royaume berbère en un véritable joyau de l'Afrique romaine. Mais leur disparition, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, ouvre un nouveau chapitre, plus sombre et plus incertain, pour la Maurétanie. Leur fils, Ptolémée, dernier roi de la dynastie Maure, hérite d'un royaume prospère mais fragile, confronté aux ambitions dévorantes des empereurs romains et aux intrigues de la cour impériale. Son destin tragique, marqué par la trahison et la violence, va sceller le sort de la dynastie Maure et mettre fin à l'expérience d'un royaume berbère romanisé. La Maurétanie va devenir une simple province de l'Empire romain, à l'instar de la Numidie quelques décennies plus tôt. Ptolémée de Maurétanie, né en l'an 1er après Jésus-Christ, incarne l'héritage d'une dynastie exceptionnelle et les contradictions d'un royaume berbère romanisé. Fils de Juba II, le roi érudit, et de Cléopâtre Séléné II, la princesse d'Égypte, il grandit à la cour de Césaria, baignant dans un univers cosmopolite où se mêlent les influences romaines, grecques et africaines. Son nom même révèle la complexité de son héritage. Ptolémée, un nom qui évoque la dynastie grecque qui a régné sur l'Égypte pendant près de 3 siècles, mais porté par un prince berbère à la tête d'un royaume client de Rome. Le choix du nom Ptolémée pour le fils de Juba II et de Cléopâtre Séléné II n'est pas anodin. Il s'agit d'un hommage à la lignée maternelle de Cléopâtre Séléné, descendante des Ptolémées, la dynastie grecque qui a régné sur l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. Ce choix témoigne de la fierté de Cléopâtre Séléné pour son héritage égyptien et de sa volonté de le transmettre à son fils. Mais le nom Ptolémée est également un symbole ambigu. Il évoque la puissance et le raffinement de l'Égypte ptolémaïque, mais aussi sa décadence et sa chute face à Rome. En nommant son fils Ptolémée, Cléopâtre Séléné affirme son attachement à ses racines égyptiennes, tout en acceptant l'intégration de son royaume à l'Empire romain. Ptolémée grandit à la cour royale de Maurétanie, entouré de luxe et de culture. Ses parents, soucieux de lui offrir la meilleure éducation possible, font venir à Césaria des précepteurs de renom venus de Rome, de Grèce et d'Égypte. Ptolémée apprend le latin et le grec, se familiarise avec la littérature classique, la philosophie, les sciences et l'histoire. Il est également initié à l'art de la guerre et aux techniques militaires romaines, afin de le préparer à ses futures responsabilités de roi. Juba II et Cléopâtre Séléné II veillent à ce que leurs fils reçoivent une éducation complète, mêlant tradition berbère et culture romaine. Il l'encourage à s'intéresser à l'histoire et aux coutumes de son peuple, tout en lui inculquant les valeurs de l'Empire romain: loyauté, discipline et sens du devoir. En 23 après Jésus-Christ, à la mort de son père, Ptolémée, âgé de 22 ans, monte sur le trône de Maurétanie. Il hérite d'un royaume prospère et paisible, grâce à la politique avisée de ses parents, mais dont la stabilité dépend entièrement de la bonne volonté de Rome. Ptolémée, conscient de cette fragilité, affiche sa loyauté envers l'Empire romain et l'empereur Tibère. Il lui verse un tribut régulier, lui fournit des troupes auxiliaires et participe à des campagnes militaires romaines en Afrique du Nord. Il s'illustre notamment lors de la répression de la révolte de Tacfarinas, le chef numide qui a embrasé la province d'Africa voisine. Tacite, dans ses annales, mentionne la participation de Ptolémée à cette guerre difficile. Ptolémée, roi de Maurétanie, apporta son aide aux Romains en envoyant un contingent de cavaliers numides pour combattre Tacfarinas. Ces cavaliers, habiles et aguerris, se distinguèrent par leur bravoure et contribuèrent à la victoire romaine. Malgré sa fidélité envers Rome, Ptolémée n'oublie pas son héritage berbère. Il encourage le développement de la culture et des traditions maures, et il s'efforce de promouvoir l'identité de son royaume au sein de l'Empire romain.
Ptolémée est un homme cultivé et ouvert sur le monde. Il voyage à travers l'Empire romain, visitant Rome, l'Égypte et la Grèce. Il séjourne notamment à Athènes, berceau de la philosophie et de la culture grecque, où il est accueilli avec les honneurs dus à son rang. Ptolémée se montre généreux envers la ville d'Athènes, finançant la construction de bâtiments publics et la restauration de monuments anciens. Il se fait également inscrire comme citoyen d'honneur de la ville, témoignant de son attachement à la culture grecque. L'avènement de Caligula, en 37 après Jésus-Christ, marque un tournant dans le règne de Ptolémée. Caligula, empereur jeune et imprévisible, est connu pour sa cruauté, ses caprices et sa mégalomanie. Il est méfiant envers les rois clients de Rome et les soupçonne de nourrir des ambitions séparatistes. Ptolémée, conscient du danger, tente de se montrer le plus discret possible. Il évite de se rendre à Rome et s'efforce de maintenir la paix et la stabilité en Maurétanie. Cependant, ses efforts sont vains. Caligula, obsédé par l'idée d'annexer la Maurétanie à l'Empire romain et de s'emparer de ses richesses, cherche un prétexte pour éliminer Ptolémée. En 40 après Jésus-Christ, Caligula invite Ptolémée à Rome pour une visite officielle. Ptolémée, malgré ses craintes, accepte l'invitation, espérant apaiser les tensions avec l'empereur et sauver son royaume. Cependant, dès son arrivée à Rome, Ptolémée est arrêté sur ordre de Caligula. Le roi mort est accusé de trahison, de complot avec les ennemis de Rome et de vouloir se proclamer indépendant. Les preuves de sa trahison sont fabriquées de toutes pièces par les ennemis de Ptolémée à la cour impériale, qui jalousent sa richesse et son influence. Ptolémée, privé de tout soutien et incapable de se défendre, est condamné à mort sans procès. Il est assassiné sur ordre de Caligula, probablement à la fin de l'année 40 après Jésus-Christ. Les circonstances exactes de sa mort restent obscures. Certaines sources mentionnent une exécution publique, d'autres un assassinat secret dans les geôles impériales. Quelle que soit la vérité, la mort de Ptolémée est un acte de barbarie qui témoigne de la paranoïa et de la cruauté de Caligula. L'assassinat de Ptolémée marque la fin de la dynastie Maure et l'intégration définitive de la Maurétanie à l'Empire romain. Caligula annexe le royaume et le divise en deux provinces, la Maurétanie tingitane à l'ouest et la Maurétanie césarienne à l'est. L'expérience d'un royaume berbère romanisé, capable de concilier son héritage culturel avec l'influence de Rome, prend fin brutalement. La mort de Ptolémée de Maurétanie est un épisode tragique qui illustre la fragilité des royaumes clients de Rome face aux ambitions dévorantes et aux caprices des empereurs romains. Ptolémée, malgré sa loyauté envers Rome, sa culture et ses efforts pour maintenir la paix et la prospérité dans son royaume, a été victime de la paranoïa et de la cruauté de Caligula. Son assassinat marque la fin d'une dynastie et d'une expérience unique. Celle d'un royaume berbère romanisé, capable de concilier son héritage culturel avec l'influence de Rome. La Maurétanie, devenue une simple province romaine, va désormais suivre le destin de l'Empire, partageant ses gloires, mais aussi ses décadences.